Amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un très bon dimanche pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, au Congo-Brazzaville en particulier, et tous les amis africains qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde entier. Qui suis-je? Je suis Bernard Pongui et nous sommes au 1er septembre 2019, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, le travail que moi je fais, c'est un travail d'information, un travail qui cherche, la plus grande partie, nous cherchons des informations, nous essayons de présenter des faits, des preuves au peuple congolais. La plus grande partie du travail que nous faisons est un travail de conscientisation du peuple congolais, puisque nous savons le Congo est frappé par une dictature, une féroce dictature, on peut dire, qui a mené le Congo jusqu'à la banqueroute économique. Donc, dans le travail que nous faisons, éventuellement, ça va susciter plusieurs choses. Ça va susciter la haine, ça va susciter la jalousie, ça va susciter des ennemis. Comme le disait Martin Luther King, qu'il ne s'agit pas simplement de faire la guerre pour avoir des ennemis, mais il suffit seulement de dire ce que vous pensez. Vous allez simplement tisser beaucoup d'ennemis. Bon, parmi ces ennemis, il y a aussi nos propres compatriotes congolais, qui voient une certaine étoile. Hein? Bon, écoutez, nous avons toujours dit que nous ne sommes pas là pour chercher une certaine visibilité. Nous sommes là pour faire passer une information. Nous voulons faire passer une information à notre peuple qui est marginalisé, un peuple qui est tiré par terre, un peuple qui est foulé. Nous ne venons pas ici pour chercher les honneurs, comme certains sont en train de le penser et commencent à nous prendre comme étant les ennemis. Bon, nous n'allons pas être trop longs pour rentrer dans... nous n'allons pas donner beaucoup de théories ici. Mais nous sommes ici pour répondre directement à Ludovic Mbani à Montréal, à Georges Ngoma qui est à Québec, à Socrate Bouzingu, pour ceux qui le connaissent au nom de Peggy, qui est à Montréal, et puis à un certain nombre de Congolais qui sont dans une idéologie qu'ils ont menée. Bon, une affaire de téléphone, hein, c'est-à-dire une affaire de téléphone perdue. Comment une affaire de téléphone perdue peut faire que ces compatriotes-là viennent exposer la famille de Bernard Pongui sur les médias sociaux? Il y a quoi comme rapport entre une affaire de disparition de téléphone et la famille de Bernard Pongui? En passant, je voulais dire à ces gens-là, à Georges Goma, à Ludovic Mbani, à Socrate Bouzingo, et tous ceux qui sont dans cette lignée de complot, de manipulation, que vous n'avez pas ébranlé l'esprit de Bernard Pongui en exposant sa famille sur les nets. Et Bernard Pongui ne va jamais pleurnicher parce que vous avez exposé ses deux enfants, parce que vous avez exposé son épouse sur les médias sociaux. Mais je voulais ici démontrer au peuple congolais et au monde entier et prendre le peuple congolais et au monde entier à témoin. Le problème dans la lutte de libération du Congo, c'est moi, Bernard Pongui. Donc si Sassou veut assassiner, c'est Bernard Pongui qui va chercher à assassiner. Donc, mon épouse, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes nièces, mes neveux, ma famille n'ont rien à cirer dans les affaires du Congo. Parce que vous ne les avez jamais vus intervenir, faire des analyses, critiquer des gens, mener la pression contre le régime Sassou. Hein, chers amis. Donc, il y a une différence. Et Bernard Pongui est un esprit. Si dans votre manipulation, vous avez pensé venir ébranler mon esprit, m'intimider pour dire « Ah, comme nous avons touché à sa famille, et donc Bernard Pongui va se rétracter », je vous ordonne, maintenant que vous avez publié les images de mes enfants, maintenant que vous avez publié les images de mon épouse, je vous demande donc de venir les assassiner. Venez donc, on vous attend, que vous venez donc assassiner mes enfants, que vous venez assassiner donc ma femme, que vous venez donc assassiner ma famille. Et en ce moment-là, il n'y en aura pas des enquêtes, parce que tout le monde saura d'où est parti le mal. Le mal est parti de vous, parce que vous avez pris tout votre temps à publier la photo de ma famille, où je suis avec ma famille, à zoomer la photo, parce que tout à l'heure nous allons le montrer, c'est ça la réalité. À zoomer la photo, vous avez pris tout votre temps de le faire. Donc vous avez pensé m'ébranler, me rétracter, mais vous avez en réalité commis une maladresse.
Parce que là, vous avez suscité un Bernard Pongui plus combatif, un Bernard Pongui, on peut dire, plus dynamique dans cette lutte, un Bernard Pongui plus efficace à continuer à exposer encore les affaires du Congo. On le dit, et je le dis d'une manière claire. Et c'est par rapport, je viens donc apporter la réponse à votre vidéo, c'est par rapport à l'exposition de ma famille. Et non à un téléphone perdu que déjà moi j'ai rayé dans ma tête. Vous voyez. Donc nous allons regarder avec vous. Je vous ordonne à Ludovic Mbani, je vous ordonne à Georges Goma, je vous ordonne à Socrate Bouzingou. Bon, l'activiste gabonaise, elle n'a rien à cirer. Hein. Bon, je comprends qu'on a essayé de l'emmener dans cette histoire pour essayer de la manipuler. Et donc, je vous ordonne donc à venir au Canada. Venez les assassiner maintenant que vous avez exposé leur visage. Venez les assassiner. Nous allons faire organiser les obsèques. Et après les obsèques de ma famille, nous verrons comment nous allons régler ce problème-là. C'est cela qui est la vérité. Parce que c'est pas... On ne peut jamais concevoir ça. Hein? C'est-à-dire que un Ludovic Mbani, Georges Ngoma, Socrate Bouzingou se préparent, font une vidéo de 2h30, bon, sans compter les heures qui ont été préparées à réaliser ce direct, parce qu'il faut dire que c'était un direct qu'ils sont venus faire pour suyer la réputation, pour suyer l'identité, pour étouffer hein, la voix de Bernard Pongui, le visage de Bernard Pongui, pour étouffer cette voix qui parle avec un français le plus simple au peuple congolais. C'est pour piétiner. Hein? C'est un complot qui est parti de très loin. Mais nous allons regarder ça dans leurs propres propos, dans ce qu'ils ont dit à l'intérieur de cette vidéo. Je vais simplement commencer par vous dire ceci. Le manipulateur, hein, par définition, utilise tout ce dont il dispose pour tenir les populations ou l'auditoire à sa merci. La rétention d'informations fait partie des manipulations. Vous voyez, fait partie de la manipulation. Le manipulateur, très souvent, dit très peu de ce qu'il connaît pour mettre la pression, une vive pression au sein de l'auditoire. Mes chers amis. Il ne dévoile pas la plus grande partie des informations, mais il donne juste quelques énoncés non éclaircis pour manipuler l'opinion, pour essayer d'emmener l'opinion vers sa guise. Ce que nous venons de voir le samedi 24 août dans un direct réalisé, l'auteur du direct, c'est Ludovic Mbani, qui était en complicité avec Georges Goma, Socrate Bouzingou et Medar Munzika des États-Unis, hein, il faut le dire comme ça, et puis essayer d'emmener l'individu comme nous fait miroiter ici qui a retrouvé le téléphone et essayer d'emmener Tata Iguet, une activiste gabonaise que moi j'ai beaucoup de respect, dans ce boulier, hein, parce que Ludovic Mbani veut vouloir essuyer une réputation. Le retour dans la politique de Ludovic Mbani, il le fait sur le nom de Bernard Pongui. Hein, vous allez le constater même quand il le dit lui-même. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, chers amis, pour commencer, je vais rapidement essayer de regarder, parce qu'ici, il faut parler avec des preuves à l'appui. Je vais essayer de ramener les vidéos sur les quelques preuves, parce que j'ai pris quelques notes. Ça sera un direct spécifique. Je prendrai tout mon temps à répondre à ces gens qui sont venus m'intimider, hein, faire des menaces de poursuites judiciaires, en exposant ma famille, en racontant plusieurs choses. Et nous sommes là pour leur répondre favorablement. Et on leur dit que nous allons attendre leur plainte en diffamation avec beaucoup d'énergie. Et nous les invitons de suivre ce chemin et nous allons voir qui va en réalité sortira de là dans une réalité, dans la vérité. Chers amis démocrates africains, avant de rentrer dans la profondeur de mes propos, hein, je vais simplement essayer de vous rappeler un certain nombre de faits. La chronologie des événements. Qu'est-ce qui s'était passé?
avant que nous arrivions à cette date-là. Et donc, je vais simplement rapidement essayer de sortir une vidéo dans laquelle j'avais commencé. Ludovic Mbani et Georges Ngoma. Ludovic Mbani avait pris l'habitude de faire les shows, hein, ce qui est permis à tout le monde. Hein. Moi, je fais mes directs quand je veux. Je ne demande la permission de personne. Ludovic Mbani avait donc pris cette habitude de faire les shows, inviter des gens qui devaient donc participer à ces directs tous les samedis, je crois. Ça se passait de cette façon. Bon. Au cours de leur direct, au cours de l'un de ces directs, l'invité de l'un de ces directs, c'était Georges Ngoma. Bon, nous allons aller découvrir ce que eux, ils avaient dit. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, dont nous avons intitulé « Le temps de la vérité, une diaspora qui s'acoquine, une diaspora qui s'acoquine au régime du despote d'Oyokratie ». Allez-y sur YouTube, nous avons déjà posté cette vidéo encore, reposté ça sur notre mur. Le titre, c'est simplement « Le temps de la vérité, une diaspora qui s'acoquine au régime du despote d'Oyokratie ». Donc, bien une ou deux semaines avant le 1er juillet 2018, une ou deux semaines, un samedi ou deux samedis avant, un samedi ou deux samedis avant le 1er juillet 2018, nous parlons, nous donnons les dates, hein, on donne les dates pour être fixe, pour que le peuple soit fixé dans le temps. Ludovic Mbani a invité Georges Ngoma sur l'une des directs. Bon, ils sont venus parler de leurs affaires, voyez. Mais Georges Ngoma a préféré, par la manipulation de Ludovic Mbani, je répète, par la manipulation de Ludovic Mbani, a préféré venir chercher à régler les problèmes de la convention de la diaspora des Congolais du Canada sur le direct, donc sur le net, donc en public. Suivez la chronologie. Un samedi ou deux samedis avant le 1er juillet 2018, ces deux individus ont eu à faire une vidéo dans laquelle Georges Ngoma est venu donc parler des problèmes de la convention, des problèmes internes au sein de la convention de la diaspora des Congolais du Canada, qui est une association à but non lucratif, légalement enregistrée au Canada, et qui a des statuts et un règlement intérieur. Donc nous pensons que s'il y avait des problèmes au sein de la convention qui suscitaient une solution, ça devait se faire à l'interne et non en public et non au cours d'un direct. Vous voyez, chers amis. Ils sont venus, ils ont fait ce direct, ils ont raconté tout ce qu'ils avaient à raconter. Nous allons donc repartir, hein, écouter ce que Georges Ngoma avait dit à cette époque-là. Parce qu'il ne faut pas qu'eux ils viennent essayer d'être du côté des victimes ici, hein, pour dire que le problème c'est Bernard Pongui. Mais ils ne se souviennent pas que c'est eux le problème. Hein, parce que nous ici, nous les tenons par leurs propos, par leurs vidéos, par tout ce qu'ils disent. Nous les tenons par leurs propos. Et nous n'aimons pas l'idiotie. Hein. Bon. Personnellement, je n'aime pas l'idiotie. Je n'aime pas la manipulation. Comme ces gens-là sont en train de vouloir faire. Et donc, nous allons aller repartir, aller regarder ce que Ngoma disait dans l'une de ses directs avec Ludovic Mbani. Et cette section, je l'ai mise dans la vidéo, dans ma réponse par rapport à leur vidéo. Parce que nous, on s'est dit, on s'est concerté avec un certain nombre des amis au sein de la convention, on dit, comme Georges Ngoma a mené les problèmes de la convention en public, il est question donc de recadrer le peuple congolais par rapport à ce qu'il est venu dire en public. Donc nous allons repartir. Donc s'il y a déjà une plainte qui sont en train de préparer dans la diffamation, Bernard Pongui est bien préparé. Hein, Bernard Pongui est bien préparé parce que les juges sérieux cherchons à savoir la source, où est parti le problème. Le problème est parti de là. Ngoma et Mbani manipulés, je dis bien, et je dis à Ludovic Mbani d'aller dire à son avocat, manipulé par Ludovic Mbani, a poussé Georges Ngoma dans l'erreur. C'est ça qui est la réalité. Et donc ils viennent parler des problèmes de la convention qui pouvaient être réglés au cours d'un conseil de discipline, comme le recommandent les statuts de la convention de la diaspora des Congolais du Canada.
mais il est venu régler ses comptes personnels en public en s'attaquant à Bernard Pongui et au coordonnateur de la convention à cette époque, celui qui nous a quittés, paix à son âme, le doyen Victoire Kiwangu, qui était un mentor pour Bernard Pongui. Et je tiens à leur répéter ça. Nous allons le regarder, ce que Georges Ngoma disait ici. Nous sommes au temps de la vérité, nous l'avons dit, il faut rétablir la vérité et les faits tels que ça se présente. Et nous allons donc essayer de tourner, on va donc essayer de jouer et écouter. Ah, donc c'est le son que j'avais diminué parce qu'il était question que je puisse ajuster. Ceci, je vais essayer de regarder. Bousculer les murs du Fonds monétaire international, si ce n'est pas la Convention et les autres, et d'autres associations qui sont en Europe, partout qui envoient des lettres à Madame Lagarde. Si ce n'est pas la Convention, qui est allé à New York pendant la session, la 72e session là, qui n'a pas vu les Africains debout à New York? On n'a pas vu comme si le drapeau du Congo surdominait les milliers d'Africains qui étaient là. D'ailleurs, bon, voilà, chers amis de Coquin, bon, comme on le dit, il faut reconnaître la participation des Congolais, tous ceux-là qui se lèvent, tous ceux-là qui vont dans les marches, dans les manifestations. Nous encourageons ça. Hein, il faut le dire qu'il faut reconnaître parce que c'est des gens qui se donnent leur temps, qui se donnent leur énergie, qui se payent leurs billets avec leur argent, qui laissent leur famille. Nous encourageons énormément ça. Mais ramener les choses ici pour dire que c'est la plateforme américaine qui a fait les choses que Denis Sassou Nguesso ne puisse pas avoir l'interview avec Trump. Bon, et vouloir montrer que c'est lui, Ngoma, hein, et Mani qui ont fait ça, c'est faux. Parce que, chers amis, on va vous le dire, on a une compatriote congolais qui a des grandes relations avec le système de Congo, le système du Sénat américain. Et je ne donne pas son nom de famille. Il s'appelle Thierry. Ngoma le reconnaît. Là, quand je parle, je crois que Ngoma doit le reconnaître. Médard Mondika doit le reconnaître. Mani doit le reconnaître. Si réellement il a encore la mémoire. Parce qu'il faut le dire que si Sassou a échoué, c'est grâce au travail de ce compatriote-là qu'on appelle Thierry. Je ne donne pas son nom de famille. Donc, moi personnellement, je suis en contact permanent avec ce compatriote. Quasiment tous les jours, on est en contact. Les informations se passent. Il y a plus d'informations quand je donne au peuple congolais, ce sont des informations, des sources provenant des sources de Thierry. Vous voyez, chers amis. Donc, il ne faut pas chercher à prendre du crédit, parce que ce sont des choses que je ne pouvais pas dire ici. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu dire le nom de famille de ses compatriotes, une façon de le protéger. Vous voyez, chers amis. Donc, quand il y a des choses qu'on se dit ici, il ne faut pas se battre la poitrine que moi, c'est moi. Que c'est vous qui avez fait que le FMI ne donne pas. Mais le FMI donnera de l'argent à Sassou. C'est ça la réalité. Le FMI est une banque qui cherche des intérêts, qui cherche l'argent. Si Sassou arrive à falsifier les papiers avec l'appui, parce qu'il faut le dire que le FMI fonctionne avec la décision politique, si Macron arrive à convaincre Trump, Sassou aura l'argent. Et c'est ça la réalité. Donc attention à ce que nous venons dire ici. Hein. Quand même que nous envoyons une lettre, mais faisons excessivement attention. Ça ne sert pas de venir bomber la poitrine pour dire c'est nous qui avons fait ça. Parce que derrière nous, il y a des gens qui nous soutiennent. Et ceux-là qui nous aident dans les prises de décision pour que nous puissions arriver à ces résultats. Mais ce n'est pas parce que vous êtes allés agiter un drapeau que les choses ont eu à changer. Non, chers amis. Respectons ce combat, respectons aussi ceux-là qui font échouer les décisions à notre place. Donc ça ne sert pas de venir taper les mains ici pour dire que c'est grâce à un moment qui est allé devant les bâtiments du Fonds monétaire international et que nous avons donc eu à obtenir l'arrêt ou la suspension du prêt pour le Congo. C'est ça la réalité. Vous voyez, c'est ça. Donc nous allons continuer à écouter ce que M. Ngoma est en train de dire ici et nous allons continuer de la vidéo. En convention avec la plateforme. En parlant de ça, il y a même une photo que nous avons mise, que j'ai exhibée, une photo que j'ai mise. Oui, on était à New York, donc en fait il y a des photos, il y a des preuves, des tas de preuves. C'est juste ce que le professeur, ce que Georges Gonan veut dire simplement, c'est que Jean-Bernard Moussika, c'est ça. Coordonnateur qui tient
facilement. Donc, Chers amis démocrates africains, vous pouvez encore aller regarder le contenu, tout le contenu de cette vidéo que nous avons mis en ligne. Il était question ici de vous présenter l'origine du problème, d'où est parti les problèmes. Donc, si vous pouvez aller regarder cette vidéo que nous avons intitulée sur YouTube, le temps de la vérité tiré une diaspora qui s'acoquine au régime du despote de Yokassi, vous allez comprendre encore la chronologie des événements. Et cette vidéo, Ngoma et Mani l'ont fait bien avant le 1er juillet 2018. Et nous nous sommes venus avec la réponse, le droit de réponse, éventuellement, dans cette vidéo, le 1er juillet 2018. Au cours de cette vidéo, que nous avons eu à présenter au peuple congolais, il fallait que nous présentions un certain nombre de choses, parce qu'ils avaient dit beaucoup de choses dans leur vidéo. Nous avons même joué une section de la vidéo, de témoignage de doyen de Mbiki de Nanitelamio, qui n'est plus là aussi, des choses que le doyen de Mbiki de Nanitelamio disait déjà sur Georges Ngoma et Ludovic Mbani. Donc, si vous voulez regarder encore cette vidéo, vous allez avoir tout le contenu. On ne va pas passer beaucoup de temps sur ça. Au cours de cette vidéo du 1er juillet 2018, nous avons aussi parlé de la disparition du téléphone de Bernard Pongui. Et nous avons expliqué les circonstances de la disparition de ce téléphone-là. Mais nous n'avons jamais indexé quelqu'un. Nous avons présenté des faits dans la voiture où nous avons pris, puisque moi j'avais pris un billet d'avion de Toronto à Montréal pour regrouper tout ce groupe. Pourquoi? Parce que il était question que le collectif des Congolais du Canada à cette époque, le collectif, ce qui est différent de la Convention, se rende aux États-Unis pour une séance de travail. On aide, bien sûr, au Congrès, et dans tout faire le tour des médias. Ouais, chers amis. Et la Convention de la diaspora des Congolais du Canada avait tenu une assemblée le dimanche. Je veux le lire ici, Je veux le lire parce que ça c'était le compte rendu fait par Georges Goma, l'email fait par Georges Goma. Je vais simplement le lire. L'email a été envoyé le 11 avril 2016. Ce n'est pas ce que Mbani est venu vous dire que cette affaire du téléphone s'était perdue en 2012-2013. Déjà quand on force le temps, ça pose un problème. Parce que si vous venez raconter les choses, vous devez connaître les notions du temps. C'est très important. Le téléphone n'était pas, l'affaire du téléphone ne date pas de 2013. C'est faux. Et l'email envoyé par Georges Goma à tout le groupe le confirme. Je vais simplement dire, le collectif des Congolais du Canada, au sorti de son assemblée générale du dimanche 10 avril 2016, met en route pour Washington une délégation de 5 personnes, peut-être 6 si besoin, hier. Et donc, le voyage était prévu le 13 avril 2016 à Washington. Vous voyez, chers amis. Donc, les preuves sont là. On va essayer de trouver un mécanisme avec lequel nous allons essayer de vous publier parce que nous avons pensé que c'était nécessaire. Comme vous le voyez, l'email est là de Georges Goma le 16. Vous voyez les gens qu'on a envoyés le 11 avril 2016. Et vous avez vu le collectif des Congolais du Canada au sorti de l'Assemblée du dimanche 10 avril 2016 mettait en route une délégation de 5 personnes, peut-être 6, pour des besoins de la cause à Washington. Donc, le voyage, comme vous voyez, nous resterons du 13 au jeudi 14 avril 2016 à Washington. Vous voyez, chers amis. Donc, ici, nous parlons avec preuve. Donc, ce n'est pas déjà les dates que Ludovic Mbani est venu faire dans sa vidéo du 24 août, donc le samedi passé. Donc, les notions du temps, c'est déjà faussé de leur part, et on le rappelle. Alors, si vous ne connaissez pas la chronologie, ce que vous-même vous avez commencé, vous avez déclenché, ne venez pas chercher des boucs émissaires ici, ne venez pas indexer les gens que Bernard Pongui. Vous voyez? Donc, nous nous sommes rendus aux États-Unis.
circonstance de la disparition du téléphone de Bernard Pongui a été expliquée aussi dans cette vidéo-là. Donc nous demandons aux Congolais d'aller regarder, parce qu'on ne va pas passer beaucoup de temps à expliquer toutes ces circonstances-là. Parce que ce n'est pas ça l'objectif de ce direct d'aujourd'hui. Je vais essayer de regarder si je vais avoir la chance pour essayer d'arriver à cette section. Parce que je n'ai pas préparé cette section-là, mais je vais essayer de regarder. Bon, il va falloir qu'on explique parce que Georges Goma et Ludovic Mbani et tout ce groupe sont venus dire que je les ai accusés de voler le téléphone. Mais je l'ai dit dans ma réponse dans cette vidéo. Je n'accusais personne. J'ai expliqué les circonstances de la disparition de ce téléphone dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je le dis clairement que je n'ai accusé personne de voler le téléphone. Mais j'ai expliqué les circonstances de la disparition de ce téléphone. Donc vous voyez que le téléphone s'est perdu le 14 avril 2016. Bon, déjà dans la vidéo que Ngoma et Ludovic Mbani venaient de faire le samedi passé, ils ont expliqué où le téléphone était perdu. Hein, ils ont expliqué où le téléphone était perdu. Mais Ngoma et Mbani se sont fait pour des victimes, hein, parce que Ngoma le dit d'une manière claire. Ngoma le dit que ce n'est pas moi qui étais la victime, mais c'est eux, parce que je les ai vilipendés. Mais je n'ai jamais vilipendé quelqu'un, j'ai expliqué les conditions de la disparition de ce téléphone. Vous voyez, chers amis. Et donc, si le téléphone se perd dans la maison de quelqu'un, parce qu'il faut ici que vous pouvez comprendre que, chers amis, c'est là où moi je suis en train de dire que c'était un coup hein, bien monté. Hein, je le confirme encore hein, dans mes propos. Et je ne pars pas pour chercher à polémiquer, hein, parce que n'a qu'à voir comment la vidéo que Mbani venait d'organiser le samedi passé, comment il a pris tout son temps d'emmener Georges Goma, d'emmener Tata Huguette, donc l'activiste gabonaise. Au début même de sa vidéo, il a même annoncé que Médard Moundika devait aussi être là. Et la réaction de Socrate Bouzingou. Mais tout ce monde, ce sont des gens que nous avons déjà, nous avons essayé de travailler ensemble. Nous avons autrefois expliqué le voyage de Washington, hein, le voyage de New York, un deuxième voyage que nous avons eu à faire ensemble. Ce voyage qui consistait à mettre en place cette plateforme que nous avons dit, la convention de la diaspora de Congo et de Canada dit non, nous ne ferons pas partie de cette plateforme. Nous avons expliqué le pourquoi, parce que le jour même de la réunion, Ludovic Mbani avait fait introduire les parents de Dominique Okemba, donc ceux qui représentent les agents secrets de Dominique Okemba, dans cette salle de la réunion. Et ça, Ngoma, qui ce jour-là était aussi furieux, ne l'a pas dit dans leur vidéo de ce samedi. Donc ça vous montre un peu le côté protection, hein, c'est-à-dire que une combinaison, une collaboration étroite de deux partenaires qui veulent nuire à une réputation. Mais nous avons compris en réalité le véritable problème dans tout ça. Donc, on le répète encore au peuple congolais que les conditions de la disparition de ce téléphone, Bernard Pongui n'avait jamais accusé qui que ce soit. Mais je vais essayer de retrouver quand même cette section parce que c'est très important. Parce que dans la conversation audio, Georges Goma avait reconnu l'endroit où Bernard Pongui avait placé ses téléphones. Hein, Georges Goma l'avait reconnu à cette époque-là. Parce que lui aussi, il avait posé son chapeau sur cette petite tablette, hein, là où j'avais posé, puisque pendant l'hiver, hein, j'ai l'habitude de mettre ma torpette. Et donc, j'avais mis les deux téléphones, hein, parce qu'il faut qu'on le dise là, les deux téléphones, un appartenant à mon service et l'autre m'appartenant personnellement, dont Ludovic Mbani était bien informé, même Ngoma était bien informé, parce qu'au cours du voyage, Ludovic Mbani m'a posé cette question plusieurs fois. Et je l'ai répondu, j'ai dit, l'iPhone, c'est le travail, le LG 4, c'est mon téléphone personnel. Donc,
c'est quand même bizarre que si Ngoma reconnaît que Bernard Pongui avait posé son chapeau et ses affaires et son téléphone sur la table, mais la vidéo de samedi passé, Ngoma se détourne de cet argument et se colle à l'idéologie de Ludovic Mani. C'est ça qui était dangereux, hein? Le shifting dans les propos des individus. Et un autre fait que j'ai remarqué, c'est que quand Ludovic Mani cette nuit a palpé les poches de Georges Goma, et dans l'audio qu'ils avaient fait jouer dans la vidéo que je vous demande d'aller regarder, vous voyez comment Ngoma est furieux, très furieux, parce que pendant qu'il dort, quelqu'un met ses mains dans ses poches. Mais dans la vidéo qu'ils ont fait ce samedi passé, Ngoma bypass cette partie, hein, pour essayer de fustiger Bernard Pongui. Vous voyez que il y a une combinaison. Leur problème, en réalité, Mani venait de le dire encore dans cette même vidéo qu'ils ont fait ce samedi, c'est de voir l'étoile qui brille dans la partie Canada, hein, la partie Toronto. Mais si l'étoile de Bernard Pongui est en train de briller, ce n'est pas eux de faire éteindre cette étoile-là. Personne ne les empêche de faire briller leur étoile. Et d'ailleurs, cette étoile-là brille pourquoi? Parce que cette étoile est dans la vérité. Cette étoile dit les choses telles qu'elles sont, dit la vérité au peuple congolais. Donc, dans les propos, vous sentez que ces gens-là se sentent vexés, se sentent noyés. Hein? Parce que pour eux, Bernard Pongui a pris tous les champs de l'Amérique du Nord. Donc il faut passer par une complicité. Parce qu'on ne peut pas concevoir que pour une affaire de téléphone perdu, hein, écoutez bien ça, chers compatriotes, pour une affaire de téléphone perdu, que Bernard Pongui a relaté les circonstances de la disparition et non les individus qui ont volé le téléphone. Je vais chercher cette partie, je vais le faire jouer. Et c'est à Ludovic Mani qui sont en charge pour récupérer les évidences. Quelles sont ces évidences? C'est-à-dire que la preuve que le téléphone a été retrouvé et jouer à l'espion, c'est-à-dire les communications personnelles que Bernard Pongui a eues avec Médard Mounzika par inbox Facebook et que Médard Mounzika s'est permis de faire les screenshots, donc des photos d'écran, de nos communications personnelles, sans m'informer, en envoyant ces communications à Ludovic Mani. Mais ça vous demande quoi? Ça demande qu'il y a une manipulation derrière, il y a un complot qui est derrière là. Parce que ce n'était pas à Ludovic Mani de chercher toutes ces informations. En fonction de quoi? Et en fonction de quoi Jean Médard Mounzika va donc envoyer ces communications-là à Ludovic Mani. C'est sûr, au nom de quoi? J'ai écrit à Jean Médard Mounzika pour chercher à comprendre. Lui me dit au nom de la plateforme de l'Amérique du Nord. Je dis non. La convention de la diaspora ne fait pas partie de cette plateforme. Et Bernard Pongui ne fait pas partie, puisque si la convention de la diaspora ne fait pas partie de cette plateforme, Bernard Pongui aussi ne fait pas partie de cette plateforme. Est-ce que Médard Mounzika avait ce droit-là de prendre les communications personnelles, de l'envoyer à Ludovic Mani, sans pourtant m'informer? Puisque Mani dit que j'ai utilisé les communications téléphoniques que nous avons eues ensemble, j'ai enregistré et je l'ai utilisé en public. Donc, il va me poursuivre pour la diffamation. Parce que j'ai utilisé des informations, je les ai enregistrées à leur insu. Est-ce que lui aussi, Ludovic Mani, avait ce droit-là? Au nom de quoi? Qu'il va se permettre de collecter des informations qui ne lui appartiennent pas. Première information, la preuve du retrouvail du téléphone perdu, les communications de ce monsieur-là aux États-Unis qui a tenté de me joindre par écrit ou par WhatsApp. Donc récupérer ces preuves-là
et puis les présenter au public en fonction de quoi? Ludovic Mbani était-il le propriétaire de ce téléphone perdu? C'est là où la question est en train de se faire poser, hein, chers amis. La question est en train de se faire poser. Aussi, j'aimerais dire au propriétaire de la maison qui a, entre guillemets, soi-disant retrouvé ce téléphone dans les fauteuils. Un téléphone qui est perdu, ça fait plus de 3 ans. Est-ce que la batterie est encore fonctionnelle? Ça, c'est encore une question qu'on doit se poser. On va laisser ça au peuple congolais de répondre. Dans les conditions où la batterie est encore fonctionnelle, est-ce que ce monsieur-là avait le droit? Puisque Ludovic Mbani vient de dire que c'est sa femme qui a retrouvé le téléphone et qui lui a même rappelé qu'il y avait des gens qui étaient venus ici et ces gens-là avaient perdu le téléphone. Donc, le monsieur-là reconnaissait déjà que c'est un bien qui ne lui appartenait pas. Est-ce que ce monsieur-là avait ce droit de brancher ce téléphone-là et de prendre les informations qui étaient là pour envoyer à Ludovic Mbani, donc à envoyer à une tierce personne? Ça encore, ça c'est des choses que le juge, les avocats, leurs avocats comme mes avocats en moi, répondront. Mais, dans mon intelligence et la façon de le faire, j'ai consulté pas mal d'avocats, même au sein de notre diaspora. Ces avocats, au sein de notre diaspora, même les avocats, que mon avocat m'a dit, ils n'ont pas le droit. Ni le propriétaire de la maison qui reconnaissait déjà que ce n'était pas un bien lui appartenant, n'avait pas le droit déjà de brancher ce téléphone-là. Brancher le téléphone, c'est déjà un acte de violence de bris, on peut dire, de chercher à prendre des informations personnelles parce que le téléphone ne t'appartient pas. À défaut, c'est la police qui fait ce travail-là, de brancher le téléphone, chercher à retrouver les informations, chercher à contacter, à rentrer en contact avec le propriétaire de ce bien perdu. Vous voyez, chers amis? Donc ça, c'est encore une logique que je vais vouloir expliquer, que tout le direct que Mbani est venu faire avec Georges Goma, c'est une campagne de salissage, de manipulation et de destruction de la réputation que eux, ils sont en train de penser que Bernard Pongui a pris leur place au Canada, aux États-Unis, et que dans le point de vue politique, ils sont noyés, ils ne sont plus écoutés. Vous voyez, chers amis? Et donc, déjà, ces propos-là, et ces avocats-là m'ont dit, il faut faire double action. Porter plainte aux États-Unis et porter plainte au Canada. Et ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous voyez, chers amis? Donc, la corrélation qui existe, c'est quoi la corrélation qui existe entre un téléphone perdu et les attaques de Bernard Pongui envers Sadio Morel-Conté, les attaques de Bernard Pongui, comme le dit, hein, je répète les propos que Ludovic Mbani est en train de dire ici. Bernard Pongui s'attaque à Sadio Morel-Conté, s'attaque à Wabari, s'attaque à plein des individus. C'est quoi la relation de la disparition du téléphone personnel de Pongui qui se perd? C'est quoi la relation avec les attaques personnelles envers ces gens-là? Mais il faut dire que moi, je ne les attaque pas personnellement, je ne touche pas à leur intégrité physique, je ne touche pas à l'intégrité de leur famille, je ne touche pas à leur intégrité en tant qu'individu dans leur vie privée. Hein? Nous sommes sur un terrain politique, des réunions qui s'organisent à l'insu du peuple congolais, ça c'est des choses qu'on dénonce. J'ai apporté un droit de réponse à M. Wabari, parce que M. Wabari est venu avec tout un article sur Bernard Pongui, et donc il va falloir qu'on lui donne une réponse par rapport à leur comportement. Et nous avons donné une réponse appropriée, et nous ne regrettons, jamais nous allons regretter pour la réponse que nous avons donnée à Wabari, ni à un certain nombre de journalistes, même les médias de la diaspora, qui sont un pas avec la diaspora, en nous faisant croire qu'ils sont pour le peuple congolais, de l'autre côté, ils sont avec le régime Sassou, dans la réalité, quel est le jeu qu'ils sont en train de jouer? Donc, sur ça, Bernard Pongui n'hésite pas de dire des noms, de dénoncer un certain nombre de propos, comme déjà la candidature de Papou Gombe que nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'usurpation devant la petite étiquette Congo, qu'est-ce que ça représente?
Et ça, ce sont des choses que nous sommes en train de dire pour ouvrir les yeux à notre peuple. Vous voyez, chers amis. Donc, je vais simplement essayer de regarder. Parce que pour nous, il est logique. Et nous respectons les standards, les codes Canada. C'est ça la vie. Je vais essayer de... plaisir de travailler avec eux. Parce que vous donnez des ordres, je le dirai. Vous voyez, chers amis. Donc, il ne faut pas chercher à prendre du crédit, parce que ça sont des choses. Et nous allons continuer. Voilà, donc... ce que je voudrais dire à Georges Goma, ce que j'aimerais dire à Georges Goma, Goma, vous êtes un homme intelligent, vous, comme vous l'avez dit dans votre vidéo là, de ce samedi passé, vous avez eu votre doctorat à la plus grande prestigieuse université, la Sorbonne, avec la mention, vous avez fait 5 heures de soutien de votre doctorat. Mais il vous manque quelque chose, hein, M. Goma. On vous dit, Georges Goma, vous êtes manipulé par quelqu'un qui n'a même pas un DEUG de l'université Marine-Wabi, qui est Ludovic Mbani. On vous le dit. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment un homme aussi intelligent que Georges Goma n'arrive pas à déceler qu'il y a un petit homme qui est en train de le manipuler du point de vue politique. Donc ça, c'est des choses que moi, je vais toujours te dire. Ngoma parle de la haine. Je vais rapidement essayer de le regarder. Ngoma parle de la haine. Il est même arrivé à dire que Bernard Pongui est allé s'interférer dans sa campagne au Québec, à Québec. Et ça, c'est assez faux, Georges Ngoma. Prouve-le au peuple congolais que Bernard Pongui avait intervenu à ta campagne au Québec. Si tu es allé échouer à Québec pour devenir député, ne cherche pas à rejeter cette responsabilité sur la tête de Bernard Pongui. Ce que j'aimerais rapidement faire sur l'attitude de Georges Goma, c'est en réalité, après cette vidéo qu'ils ont eu à faire avec Ludovic Mbani avant le 1er juillet 2018 et notre réponse du 1er juillet, que la vidéo est en ligne, Georges Goma est venu avec donc des points d'insulte. Et nous allons donc le montrer au peuple congolais. Et nous avons toujours gardé ceci comme preuve. Pourquoi? Parce que ça ne reflète pas le caractère d'un individu qui a soutenu un doctorat en sociologie. Parce que la sociologie, c'est la science de la vie, qui étudie le comportement des humains. Parce que nous, on se dit, un docteur en sociologie ne peut pas rentrer dans les étapes des émotions comme toi tu rentres très vite dans les étapes des émotions. Nous allons rapidement aller regarder ce que Georges Goma avait écrit quand il portait des insultes à ma personne et la personne du doyen Victor Souangou qui n'est plus là en vie. Je vais simplement aller regarder. Ça, c'est la réaction de Georges Goma. Voilà des propos complètement insensés qui n'ont même pas un soupçon de preuves pour lesquelles je me suis donné. Mais pourquoi diable? Pourquoi diable? Voilà. Il dit, les gens font-ils ce genre de choses? Il dit encore, je l'avoue sur le champ, ça m'a mis en colère pour aboutir à traiter de leurs auteurs d'imbéciles et de crétins. Est-ce que les insultes vis-à-vis d'autrui? Bon, ça c'est tout ça des propos. Nous allons encore aller regarder un autre propos de Georges Goma, des insultes qu'il est venu à l'égard de ma personne, que je n'ai jamais répondu aux insultes parce que Bernard Pongui ne répond jamais aux insultes parce que je le considère trop éphémère. Et pour un docteur qui a soutenu avec mention très bien à la Sorbonne, ne peut pas se comporter, et surtout quand on est docteur de sociologie, il ne peut pas se comporter de cette façon. Donc, je vais encore aller regarder quelques insultes que lui, il a préférées à notre égard.
Bon, là, c'est juste après, il est venu avec, je crois, des excuses qu'il a eu à. Bon, pas des excuses, hein, des explications qu'il est revenu par rapport à ces insultes. Et je vais encore aller regarder. Et ça, ce sont des choses que nous gardons, parce que ce sont des choses que nous avons dit que nous sommes organisés, nous gardons ces choses, parce que ce sont des choses que nous allons utiliser contre eux-mêmes. Et vous avez vu qu'il avait reçu le soutien. Lui qui vient insulter, hein, lui qui a commencé un problème sur les médias sociaux, et que nous avons réagi sans pourtant insulter. Nous avons dit la vérité. Hein, nous avons dit que Georges Goma avait été... Clément Mwamba avait été les témoins de mariage de Georges Goma, accompagné Georges Goma au Cameroun pour le mariage de sa femme. Ça, ce n'est pas de la diffamation, c'est une vérité, c'est un fait. Nous l'avons dit. Nous avons dit que Ludovic Mbani fait partie des amis Nguesso. Hein, Wilfried Nguesso a eu des maisons au Canada. Je suis sûr qu'il a encore des maisons. Il est considéré comme personnage non grata au Canada. Ludovic Mbani a été le coiffeur personnel de Wilfried Nguesso. Donc, et Ludovic Mbani l'a avoué dans un message audio. Allez-y, regardez cette vidéo dont on vous parle. Vous allez écouter tout ça. Et donc, ça sont des faits. Il n'y a pas la mensonge là, il n'y a pas la diffamation là-dedans. Et nous avons dit, il se pourrait que même des maisons qu'ils achètent, ces Nguesso là, leurs aides, acheter ces maisons à Montréal. Ngoma ne vit pas à Montréal. Ngoma vit à Montréal. Ngoma Georges vit à Montréal. Et Socrate Bouzingou qui est venu appuyer tout ce monde dans ce petit complot. Vous ne voyez pas que vous ridiculisez là-dedans? Est-ce que Ngoma vit à Montréal? Non, Ngoma ne vit pas à Montréal. Ngoma vit à Québec City. Donc vous voyez que, chers amis, il y a un certain nombre de choses que vous venez dire. Allez-y encore regarder. Nous ne savons pas si Ngoma Georges avait visionné notre vidéo. Nous nous demandons encore d'aller regarder cette vidéo. Et nous allons les attendre sur leurs propos. Et vous voyez que Ngoma a eu tout le soutien. Hein? Des gens comme le mot d'art Mouzika sont venus commenter par rapport aux insultes qu'il est venu proférer à notre égard. Il a eu des soutiens de tout ce monde de la diaspora, même des gens qui étaient au sein de nous de la convention, mais qui avaient des relations étroites avec Georges Goma. Beaucoup de gens, comme... bon, je n'ai pas envie de dire le nom ici pour ne pas le faire rentrer dans une affaire qui nous concerne. Mais en tout cas, nous avons les captures d'écran de tous ces messages que ces gens-là sont venus dire ici. Ces gens-là sont venus nous insulter. Et vous voyez éventuellement... les Sadio Morel Conté, les Médard Mouzika et tout ce monde sont venus appuyer Georges Goma, comme d'ailleurs le complot qu'ils ont fait le samedi passé, appuyé par Jean Médard Mouzika. Donc bon, nous allons donc là vous montrer encore l'appui de tout ce message rapidement, comme vous voyez les captures d'écran de l'appui que Médard Mouzika venait porter à Georges Goma déjà là, comme nous étions en 2018, sur les propos que lui-même il a eu à faire. Les propos de Sadio Morel Conté, ce qu'il est venu dire pour soutenir Georges Goma, parce que vous comprenez que tout ce monde sont dans une logique, hein, de vouloir contrôler l'information, ce que nous avons refusé. Et ce qu'ils n'auront pas, ils ne pourront jamais contrôler l'information en Amérique du Nord. Et c'est même ce qui fait que, si vous essayez de regarder chez Compatriotes, tous les groupes que nous avons mis en place, ils ont réussi à faire tuer tous les groupes. Ils ont réussi. Même la convention de la diaspora du Congolais du Canada, ils ont réussi à faire noyer ces groupes-là. Mais malheureusement pour eux, avant le décès du doyen Victor Douangou, nous avons changé de stratégie, mettre en place des commissions défense et sécurité. Et aujourd'hui, nous avons recruté d'autres personnes, et ce sont ces personnes qui travaillent, ce que nous avons l'habitude d'appeler le système du baie-vitrée. Et leur problème, ce qui leur fait mal, c'est de voir Bernard Pongui aller aux Nations Unies avec une équipe, et eux, ils ne sont pas là. Ils se disent, mais comment ils ont fait? Comment trouver des moyens pour essayer de noyer ce type? Même quand ils viennent avec des propos, venir vous dire, non, nous reconnaissons à Bernard Pongui comme l'homme qui peut fustiger s'il faut donner un coup de marteau au régime Sassou. En tout cas, Bernard Pongui sait le faire. C'est une façon de vous flatter, vous, le peuple congolais, pour dire que non, ils ne veulent pas détruire complètement la réputation de Bernard Pongui. Mais c'était ça leur rôle, pour dire que nous l'avons sorti dans tous les groupes. Dans quel groupe ces gens-là m'ont sorti? Quelle est la note que ces gens-là m'ont donnée pour dire qu'ils m'ont viré dans un groupe? La commission que nous avons commencé à mettre en place. Si vous voyez que dans tous les groupes que nous avons commencé à mettre en place, ces gens-là sont toujours là. Ils veulent conserver
l'information. Quand nous avons commencé à mettre en place la commission des biens mal acquis avec nos amis du Gabon, Régis Bakele et même Josiane, tous les emails sont là, peuvent vous témoigner. Le comportement. Déjà, quand nous avons eu à faire la première réunion, on avait choisi 2 modérateurs. Et donc, il y avait un Gabonais, c'est le nom qui m'échappe, mais je crois que le nom est là, et moi, les modérateurs de toutes les réunions. Automatiquement, Ludovic Mbani est venu s'opposer. Automatiquement, hein, chers amis. Pourquoi? Bon, vous comprenez que Ludovic Mbani voulait soit que ça soit Georges Goma ou lui, parce que si Georges Goma a l'information, Ludovic Mbani a l'information. C'est ça qui est la réalité. Mais c'est ce que Ngoma n'a jamais compris. Ces gens-là ont quelle popularité au Congo? Qui les connaissent, ces gens? Même dans cette lutte-là, qui les connaissent? Je doute fort que ces gens-là ont déjà travaillé dans les institutions du Congo, je veux dire les entreprises privées ou l'État au Congo. Je doute fort. Nous avons travaillé au Congo. Nous avons fait pas mal de villages. Donc, il y a déjà une petite popularité au sein du milieu professionnel au Congo. Des gens qui nous connaissent très bien, ils connaissent qui nous sommes dans notre mentalité, dans notre vision de voir les choses. Même Georges Ngoma, dans son propre village à Sibiti, je ne doute pas qu'il va avoir la popularité plus que nous. C'est ça la réalité, parce que nous avons fait Sibiti, nous avons joué dans une grande équipe à Sibiti qu'on appelait Régie financière. Et donc, les gens de Sibiti connaissent bien Bernard Pongui. C'est ça qui est la vérité. Donc, Ngoma et moi, nous travaillons sur différents angles. Il fait la sociologie, moi je suis dans le domaine de la technologie. Donc je ne peux jamais avoir de la haine contre Ngoma Georges. En fonction de quoi je veux avoir de la haine. Lui, il vit à Québec, moi je suis au Canada. Nos emplois, déjà, ne peuvent pas nous emmener sur un même chemin. Nos villes sont totalement éloignées l'une de l'autre. Lui, il est marié du côté du Cameroun, je suis marié du côté du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que, personnellement, je ne peux jamais avoir de la haine. Le problème avec Georges Goma, si vous voulez comprendre, le mobile du problème, c'est dans la réponse de ma vidéo que nous avons eu à donner, suite à leurs propres propos, parce qu'ils ont voulu commencer à régler une affaire personnelle de la Convention de la diaspora des Congolais contre le Canada sur les médias sociaux. Et nous sommes venus donc rétablir l'ordre, rétablir les faits au peuple congolais. Et à l'issue de cela, les voilà qui viennent 3 ans après la perte du téléphone de Bernard Pongui, venir avec une vidéo pour essayer de salir la réputation. Mais ce que Ngoma ne comprend pas ici, qu'il fait face à un seul homme qui manipule. Mani me demande à moi d'aller demander des excuses, lui qui vient exposer ma famille sur les médias sociaux, il me demande à moi dont le téléphone a été volé, enfin, le téléphone perdu, je doute fort que le téléphone a été retrouvé d'une manière simple. Parce que si le téléphone a été retrouvé d'une manière simple, ces gens-là ne peuvent pas mener toutes ces enquêtes-là, bâtir des stratégies, venir avec cette vidéo, un moyen de pression pour permettre à Pongui d'aller prendre un téléphone qui est déjà piégé. C'est cela qui est la réalité. Dites donc à ce Yves qui a retrouvé, entre guillemets, retrouvé le téléphone, de détruire le téléphone, parce que Bernard Pongui ne va plus jamais reprendre ce téléphone. Puisque Mbani a dit que ses avocats vont prendre ce téléphone comme élément de preuve. Allez-y, dites à Mbani d'aller prendre ce téléphone. Oui, donc nous faisons faire à un homme dangereux. Bernard Pongui n'a jamais un parent dans le régime Sassou. Et ça, c'est des faits. Clément Mwamba a accompagné Georges Ngoma. Donc, c'est un parent, un grand frère de Ngoma. Direct ou indirect. Mais néanmoins, il était là dans cette affaire de mariage. Puisque Socrate Muzingu est venu parler des affaires de mariage, que c'est une affaire d'intimité. Le fait d'inviter les gens. Mais si nous avons donné à notre mariage, nous avons invité Ngoma. Nous n'avons pas invité Ngoma dans le cadre personnel de Georges Ngoma. Parce que Georges Ngoma faisait partie d'une structure que nous appelons la Convention de la diaspora des Congolais du Canada. Et nous avons invité tous les membres de la Convention de la diaspora des Congolais du Canada. Mais ce n'était pas une obligation pour eux de venir à notre mariage. Parce que ce n'était pas à nous de payer leur hôtel, de payer leur transport, ainsi de suite. Mais il a honoré, merci, et nous le remercions pour ça, il est venu. Mais cela ne doit pas être utilisé comme un moyen de publicité, là. Pour dire que puisque nous avons participé à ton mariage, donc tu dois être sous nos ordres. Non, ça ne passe pas comme ça.
La preuve en est que le doyen, qui est mon mentor, Victor Kiwango, n'était pas venu, père son âme, il n'est plus là en vie. Il n'était pas venu. Vous voyez? Donc, Socrate Bouzingo, qui dans leur vidéo parle des problèmes d'intimité pour les trucs liés au mariage, mais il ne voit pas les problèmes d'intimité liés au mariage de Georges Goma, dont Clément Mwamba a été le témoin de mariage. Il ne voit pas ça. Et ce Mwamba qui fait partie du pilier du régime Sassou, il ne voit pas ça. Il n'y a pas de problème d'intimité là-bas. Donc, essayez d'ajuster vos propos. Si vous voulez détruire la réputation de Bernard Pongui vous répondra clairement. Parce que nous n'avons jamais travaillé pour le régime Sassou. Nous n'avons aucun parent dans ce régime. Nous n'avons jamais eu le contact avec qui que ce soit. Même quand Mbani nous parle de Niali André Gomez qui était là, qui lui a présenté un projet prestigieux, comme lui il a l'habitude de dire. Mais est-ce qu'il connaît qui est Niali André Gomez là? Il parle du papa de Elia. Oui, j'ai le respect pour Elia, mais comme tu viens d'évoquer le nom de son père, tu connais qui est ce monsieur dans le système de comptabilité du Congo? Tu connais qui est ce monsieur? Alors, va encore chercher, tu vas comprendre. Vous voyez? Le manipulateur ici, c'est Mbani. Et moi, je connais bien Mbani. Mbani a vécu à Rusunda, au plateau de 15 ans. Et moi, je suis un fils du plateau de 15 ans. Les Denis Christel, tous, ils erraient là dans le plateau de 15 ans, dans l'avenue de 16e, là. Quand ils n'étaient pas encore reconnus par leur père Sassou. Et les Mbani ont quitté Rusunda, ils sont allés à l'OCH. Donc, nous sommes les vrais fils de plateau de 15 ans et nous connaissons tous ces rouages, les combines que Mbani a avec les enfants Sassou. Et ça, il ne va pas le nier, il ne l'a jamais nié. Il a dit que leur amitié vont toujours demeurer. Donc, et si vous avez l'amitié avec des gens qui font le mal au peuple congolais, vous n'allez pas nous dire que vous êtes en réalité dans ce vrai combat. Donc, on le dit, le problème de Ngoma, Bernard Pongui n'aura jamais la haine contre toi, et ça, tu peux être sûr. Et Bernard Pongui n'était jamais interféré à ta compagne. Prouve-nous ça. Qui j'ai appelé, qui j'ai écrit. Ce que je t'avais écrit comme un message, j'ai dit à Ngoma, compte tenu que tu es venu nous insulter publiquement, tu as cité mon nom dans tes insultes, je te demande de venir te rétracter. Sinon, tu veux être député, tu veux être une figure publique, il va falloir que ton comportement s'ajuste, sinon tu vas commencer à insulter même des électeurs qui t'ont apporté au Parlement du Québec. Donc, en cela, j'informerai ton parti. Mais après, je me suis dit, non, je ne vais pas lancer dans ce champ. Si seulement si ce type-là partait échouer, il va dire que voilà, c'est encore la haine des Congolais. J'ai dit, bon, je laisse tomber. Et ça, je l'avais écrit en personnel en inbox. Je lui ai dit, comme tu veux être une figure publique, et tu es venu nous insulter en public, je te demande de te rétracter. Et si tu ne le fais pas, je contacte ton parti, je dis, voilà le comportement de l'homme qui va être député. Si seulement si, comme il rentre très vite dans les étapes des émotions, parce que c'est ça en réalité, si vous voyez Ngoma, c'est un homme intelligent, mais très vite, il rentre dans les étapes des émotions, et très vite, il rentre en colère. Et quand on est docteur en sociologie, on doit avoir un comportement d'ajustement qui ne vous pousse pas d'aller dans les émotions, parce que dans ce combat, si vous rentrez dans les émotions, mais vous allez vous faire mal. Parce que je suis là aussi pour vous donner des coups. C'est ça qui est la réalité. Et donc, moi j'avais dit, je ne veux pas aller dans ce chemin, je ne veux pas qu'il puisse aller échouer à la députation pour qu'il accuse Bernard Pongui. Et j'étais jamais rentré dans ce chemin. Alors, qu'ils ne disent pas ici que Bernard Pongui s'était interféré dans sa campagne, qui nous le prouve, nous le demandons au challenge ici, qui nous donne les communications téléphoniques, les numéros de Bernard Pongui qu'il a utilisés pour appeler ses leaders dans son parti politique au Québec, les emails que Bernard Pongui a utilisés, les individus dont Bernard Pongui a convaincu. Et là, nous le lançons au challenge qu'il vient le présenter au peuple congolais. Donc, quand on est un professeur en sociologie, un docteur en sociologie, on ne peut pas se faire manipuler par un homme qui n'a jamais même eu le DEUG à l'université Marenwabi. C'est ce que nous voulons dire à Georges Goma. Hein? Parce que vous dites que vous travaillez, mais nous ne voyons pas votre travail que vous faites pour le Congo, sinon que d'aller dans des coups bas. Hein? Essayer de salir les réputations des Congolais. Et nous, tout ce que nous venons dire, nous le disons, ce sont des faits réels. Mbani ne veut pas nous dire qu'il n'était pas le coiffeur personnel de Willy Nguesso,
qui n'est pas l'ami de Nguesso, ainsi de suite. Je vais essayer rapidement de retrouver cette section et je vais le faire jouer parce que ça c'est très important. Il faut que le peuple congolais, je crois que c'était entre 1 minute et 2, je vais essayer de reculer la vidéo à 1 minute et 2. Voilà. Donc, je vais encore jouer la vidéo pour retracer le monde, parce que si ceux qui n'ont pas le temps d'aller vers cette vidéo, il va falloir qu'on regarde cette section de cette vidéo et nous allons écouter par rapport à ma réponse que je donnais à ces individus. N'emmenez pas la convention vers un seul acteur politique. Non. Et nous disons, nous allons toujours nous opposer à ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce genre de discours qu'on vient de tenir. Cette plateforme nord-américaine n'a jamais vu le jour. C'est ça la réalité. On va vous le dire. Le premier jour que nous sommes partis à cette rencontre, hein, la plateforme à New York, hein, il faut le répéter, chers amis. Personnellement, j'y étais. Et ils sont partis ensemble avec Ludovic Mbani. On va citer les noms. Vraiment, les compatriotes que je vais citer les noms, ceux qui. Cette affaire ne les intéresse pas. Excusez-moi, parce que c'est une façon simplement de regarder les choses. Hein. Il y avait M. Mabounou qui était là-dedans, vous voyez, chers amis. Et donc, nous sommes tous partis. Ils étaient partis par véhicule. Moi, j'ai pris mon vol. J'ai payé avec mon argent, il faut le dire. Hein. J'ai payé avec mon argent. J'ai payé tout avec mon argent. Ce n'est pas eux qui ont payé pour ça. Ce n'est non pas la convention qui a payé. Vous voyez, chers amis. Je les ai recoupés parce que moi, j'avais eu un retard de vol. Compte tenu, il y avait un problème de brouillard à l'aéroport. Donc, il y a eu quasiment un retard. Donc, mon vol avait. On a pris l'embarquement tout quasiment le midi. Vous voyez, chers amis. Ils avaient déjà commencé. Il y avait un jeune homme qui m'a beaucoup intéressé. C'est Teddy. Hein? Un jeune homme dynamique. Hein? Qui était dans ce groupe. Mais qui n'est même plus dans ce groupe. Hein? Parce que ce jeune homme-là avait compris certainement qu'il faisait affaire à des manipulateurs. Hein? Ce Teddy, ce jeune Teddy, il est au Texas, un jeune Congolais, que j'avais vu en lui des qualités. Parce que je crois qu'à cette époque, c'est lui qui était. Je crois, le coordonnateur même du CRADIC, parce que le CRADIC, c'est un groupe qui a été créé en Amérique du Nord, mais toujours, c'est un moment qui est un peu, comme un peu, si vous voyez, le patron, toujours de ça, hein, le patron de ça, quand même qu'il y a des Médard Muzika, mais on a l'impression que Médard Muzika rapporte tout à Ngoma, donc Ngoma contrôle l'information, et ça, c'est un véritable danger que nous avons vu. Nous sommes partis à New York, au cours d'une réunion, j'étais arrivé en retard. Mais au cours de cette même réunion, chers amis, qui nous a fait infiltrer les parents de Jean-Dominique Okema? Mais c'est Ludovic Mbani. Et ça, M. Ngoma ne peut pas apporter la contradiction là. Nous demandons à M. Ngoma d'apporter la contradiction. Nous demandons à Teddy ou à Médard Muzika d'apporter la contradiction. Bon, voilà, donc comme vous le voyez, chers amis, dans la vidéo qu'ils ont eu à faire le 24 août, là, le samedi passé, ils ont survolé cette section-là. Hein? Ils ont blanchi Ludovic Mbani. Et ça vous dit quoi? Mais c'était un complot. Ils avaient préparé l'info. Nous allons continuer d'écouter cette section avant que nous allons prendre les quelques sections où Ludovic Mbani s'est permis d'exposer ma famille sur les médias sociaux. Au cours d'une réunion, là où les groupes s'asseyent pour parler de comment ils vont mettre des stratégies, les statuts qui vont faire fonctionner le groupe, mais Mbani se permet de nous faire infiltrer un parent de Dominique Okema, donc les agents secrets du régime Sassou en Amérique du Nord. Alors, chers amis, démocrates africains, ça c'est déjà le premier point que vous devez comprendre. Donc, et il fallait que les gens se lèvent dans cette salle. Il fallait que les gens comprennent. On dit non, pas question, ce monsieur va sortir. Et on a vite sorti de la salle. Et M. Mbani fait semblant de venir demander des excuses. Mais chers amis démocrates africains du monde entier, si M. Mbani vous fait infiltrer un parent de Dominique Okema dans la salle, vous connaissez le rôle que Dominique Okema a en train de jouer, ça veut seulement dire que ce monsieur pouvait venir nous fusiller dans cette salle, ou simplement nous jeter une poudre empoisonnée, et puis bon, pour nous, c'était fini là. Vous voyez, chers amis. Donc c'est une façon de vous dire que nous devons faire excessivement attention. Et à ce jour, Ngoma a fait semblant de rentrer en colère hein, contre son ami, et son allié de tous les jours, pour dire c'est pas normal, il faut que tu t'excuses, ainsi de suite. Mais moi je me doutais, moi je me dis, est-ce que réellement, si Ngoma n'était pas au courant de que ce monsieur devait venir dans cette salle pour écouter toutes les stratégies que nous sommes en train de bâtir?
Et je suis sûr que Teddy, hein, ce jeune, c'est son nom que j'ignore, je l'ai vu une fois dans une vidéo menée par Ziana TV, quand le colonel Pika était sorti. Bon, voilà, donc on va essayer je vais essayer rapidement de retrouver cette section. Là où je le dis d'une manière claire, je vais essayer de réduire le son pour voir un peu si je serais très important, parce que ça c'est des choses que il faut que le peuple congolais. Voilà, donc vous voyez tout. Ensuite, ce sont des groupes qui ont initié des pétitions, eux, ils sont allés, et nous respectons. Bon, voilà, il faut qu'on lui dise, nous montons au créneau, nous, attends, tous. Bon, vous voyez que dans cette vidéo qu'ils ont fait le samedi, ils sont encore venus condamner le travail qu'on fait. Hein. Voilà, toujours dans. Voilà, ce n'est pas le fait de rester sur les médias sociaux tous les jours que vous allez bouger les choses. Mais il me semble que ces gens-là ne connaissent pas la puissance de la parole. Sassou est sur le terrain tous les jours, on a l'habitude de le dire, hein, pour la corruption, hein, pour ramener le monde à sa cause et tout. Et la plus grande partie, nous n'avons que la parole pour pouvoir véhiculer notre message, pour renforcer notre peuple. Et je veux dire à Ngoma et à Ludovic Mbani, ce n'est pas votre temps. Puisque Mbani le dit, hein, il dit que vous avez pas, qu'il passe quasiment toute sa vie sur les médias sociaux. En tout cas, Mbani, tu vas gonfler jusqu'à ce que la bulle va s'exploser. Tu ne vas jamais m'empêcher à être là sur les médias sociaux pour continuer à donner des instructions à notre propre peuple. Si toi tu joues à ces petits jeux de manipulateur, le régime Sassou, nous ne jouons pas à la manipulation. Hein? C'est ça que nous voulons dire à Ludovic Mbani. Et nous voulons aussi dire à Georges Goma, si tu rentres dans le jeu de la manipulation de Ludovic Mbani, tu es en train de perdre assez d'énergie inutilement. Parce que le travail impeccable que nous sommes en train de faire, jusqu'au fond tiers là-bas, les gens nous écoutent. Jusqu'au fin fond de Madimouka, les gens nous écoutent. Et aujourd'hui, les jeunes Congolais sont en train de prendre une forte conscience derrière tout le travail que nous sommes en train de faire. Et en dehors de cela, les stratégies, les réunions nocturnes que nous faisons, les voyages, on ne peut pas vous le dire parce que vous allez trahir l'information. Et c'est ça votre colère. Parce que vous êtes en train de voir que c'est comme si Bernard Pongé occupait tout le terrain. La lutte a besoin de tout le monde. Revenez dans la lutte, dans la vérité, dans la réalité, et le peuple congolais va vous écouter. Si vous êtes dans le mensonge de la manipulation, le peuple congolais ne va pas jamais vous écouter. Si vous êtes dans le flou, le peuple congolais ne va jamais vous écouter. Donc, vous devez vous doter d'un certain nombre de comportements, de la vérité, un comportement qui consiste à ne pas, si vous voulez, organiser des réunions noctambules ou essayer de prendre des preuves de gauche et de droite pour essayer de venir fustiger Bernard Pongé jusqu'à vouloir essayer d'exposer ma famille, parce que dans cette lutte-là, ma famille n'a rien à voir. Dites à Sassou de venir m'assassiner moi. Ce ne sont pas mon épouse ni mes enfants. Ils n'ont rien à cirer. Et surtout, Mbani, Ludovic Mbani, même quand nous nous attaquons à Sassou, vous ne m'avez jamais vu venir exposer les petits neveux, les petites nièces de Sassou, comme ça, ou les enfants de Kiki, là, ou les enfants de Claudia, là. La photo de l'enfant de Claudia est sortie lors de l'immeuble, l'achat de l'immeuble. Hein? Je m'attaque aux parents, à ceux-là qui sont impliqués dans la cause du Congo. Et je ne rentre pas dans les enfants. C'est ça qui est la réalité. Je ne viens pas exposer la femme de Kiki ou la femme de Claudia ici. Tu ne me verras jamais insulter la maman de Sassou. Parce que moi aussi, j'avais une mère. Je dois le respect du point de vue maman, mais je critique tout simplement de dire que bon, ta maman n'a jamais été entrepreneur au Congo. Et ça, c'est une réalité. Ça sont des faits qui parlent. Hein? Donc, exposer ma famille, c'est une faute très grave que tu venais de faire, Ludovic Mbani. Parce qu'aujourd'hui, tu vas porter le sang de ma femme, le sang de mes enfants. Georges Goma, tu vas porter le sang dans tes mains, le sang de mes enfants dans tes mains. Parce que, comme tu connaissais déjà ce que vous avez bâti pour faire votre direct, tu aurais dû empêcher ça. Tu aurais dû dire, Ludovic Mbani, stop. Parce que quand tu arrives à zoomer la photo, ça dit tout. Bon, donc, je demande aux Congolais d'aller regarder la vidéo de la vérité, qui est ce que nous avons dit, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, tirer une diaspora qui s'acoquine au régime du despote d'oyocratie. Hein? Allez-y voir cette vidéo, vous allez comprendre
d'où est parti le problème, le pourquoi, la vérité, et tout est là dit là-dedans. Mani dit qu'on a vilipendé. Personnellement, je n'ai jamais vilipendé qui que ce soit. J'ai parlé des faits. Ngoma est venu reconnaître que c'est lui qui m'a poussé pour demander à l'activiste gabonaise d'ouvrir son petit sac. Mais Ngoma va vous dire, hein, et même Mani, s'il est clair, il va vous le dire. J'ai dit non, pas question, je ne touche pas aux femmes. Le téléphone, il est perdu. Mais je ne peux pas comprendre comment les gens arrivent à changer. Allez-y regarder cette vidéo parce que j'ai fait jouer des messages audio. Je n'ai pas envie de revenir. Allez-y écouter cette vidéo, c'est très important. Écoutez ces messages audio. La vidéo est sur YouTube et aussi sur notre mur. Allez-y écouter. Donc, on demande aux gens de se rétracter parce que ce qu'ils sont venus faire, c'est plus grave. Hein, c'est plus grave. Donc, on va rapidement aller. Je vais changer donc pour aller regarder comment ils sont arrivés. Ils ont parlé de plusieurs propos. Vous voyez que j'ai préparé un agenda où j'ai tout écrit, tout ce que tout un chacun d'eux a écrit. Ça fait une affaire quasiment la moitié de mon calepin, hein, de tout ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est des choses que je garde, je prépare dans le dossier que je donnerai à tous ceux qui vont sortir de nos suites. Donc, rapidement, chers amis démocrates africains, nous allons bientôt clôturer ce direct, mais nous voulons aller voir la section la plus importante où Ludovic Mbani, Georges Ngoma et Medar Muzika dans cette complicité, parce qu'on ne va pas le sortir de cette complicité. Medar Muzika fait partie intégrale de cette complicité pour exposer ma famille. Simplement, j'étais ma famille en pâturage au régime Sassou. Donc, je vais essayer de regarder rapidement les minutes dans lesquelles ça s'est réalisé. Ça, c'était après que cette fille l'activiste gabonaise puisse parler. Voilà. Donc, je vais essayer de tourner la caméra pour essayer de vous faire jouer cette section. Parce que ça, c'est très important. Il va falloir que le monde comprenne de quoi nous sommes en train de parler, de ce petit complot que Ludovic Mbani est venu dire ici. Ce que vous appelez par preuve. Une preuve doit être tangible, elle doit être palpable. La diffamation, ça coûte cher. Si aujourd'hui on vous donne, je vais vous raconter une petite histoire. Je n'en vais pas écouter cette histoire. On ramasse toutes les miettes de papier que... On va faire passer rapidement là. Je ne peux plus faire ça. Alors, c'est pour rebondir sur la leçon de Dana Huguette. Effectivement, il y a quelqu'un qui est décédé, qui est parti, c'est notre aîné Victoire Kiwangu, qui est décédé et qui est parti dans sa tombe avec une fausse vérité diffusée par Bernard Pongui, comme quoi on aurait volé son téléphone. Bon, déjà encore là, c'est une chose qu'il venait de dire, qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qui est parti avec une fausse vérité diffusée par Bernard Pongui. Bon, le téléphone, il était perdu, c'est reconnu. Est-ce que c'est une manipulation que l'individu qui l'a volé est allé travailler le téléphone pour essayer de restituer le téléphone à Bernard Pongui? Possible, hein? Mais ce qui est vrai, le téléphone était perdu, disparu, et qu'eux-mêmes ils viennent d'avouer ici que le téléphone a été retrouvé. Donc, le doyen Victor Kiwangu qui est parti n'est pas parti avec une fausse information. Il est parti tout en sachant que le téléphone de Bernard Pongui avait été volé ou avait été égaré lors d'une mission de la Convention ou du collectif des Congolais du Canada aux États-Unis. Ce qui est curieux, hein, chers amis, c'est que ces individus sont même venus parler ici au nom de l'âme du doyen Victor Kiwangu. Ils sont même venus dire paix à son âme. Mais, chers amis, doyen Victor Kiwangu a été quelqu'un qui a combattu avec nous, hein, un homme solide, qui respectait ses principes, un homme efficace, que eux ils sont venus insulter, hein, ils n'ont jamais même demandé pardon à ce grand esprit qui est parti à doyen Victor Kiwangu. Ils n'ont jamais demandé même pardon. Et ce qui est encore très grave, c'est que ils ne sont jamais venus à l'enterrement du doyen
Victor Kiwango. Jamais venu. Alors qu'il a été enterré à Ottawa. Vous voyez que ça vous montre un peu à quelle dimension ils avaient emmené leur façon de penser, leur colère. Ils n'ont jamais venu, ils ne sont jamais venus à l'enterrement de doyen Victor Kiwango. Alors que Ottawa, c'est à 2 heures de Montréal. On peut dire 4 heures peut-être de Québec City. Mais ils n'étaient jamais venus. Donc, et ces gens-là se prennent quand même l'audace. Ngoma Georges, Mbani Ludovic, prennent l'audace de dire paix à son âme. Alors qu'ils ont monté tous les coups possibles, ils les ont insultés, ils ne sont jamais partis demander des excuses. Et le voilà qui le dit encore, voilà l'esprit, ce que nous venons de dire, le manipulateur. Hein? Et il veut vouloir dire que le doyen est parti avec un mensonge manipulé par Bernard Pongui. Mais c'est une réalité, le téléphone de Bernard Pongui a été garé. Et c'est ça la vérité. Est-ce que c'est eux qui l'ont pris afin de manigancer le téléphone, mettre le truc géolocalisation, essayer de le faire ramener à Bernard Pongui, une façon de m'avoir? C'est une question encore que les juges doivent essayer de regarder. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'harcèlement. C'est une pression qu'ils sont en train de faire pour que je puisse récupérer ce téléphone. Mais soyez-en sûrs que Bernard Pongui ne va plus jamais récupérer ce téléphone. Nous allons continuer d'écouter ce que Ludovic Mbani est en train de dire ici. Vous voyez, et ce monsieur, on ne peut pas le réveiller pour lui dire que c'était faux. Alors, monsieur Bernard Pongui cesse de vilipender tes frères et sœurs. Si tu en as des preuves, tant mieux. Si tu n'en as pas, tu te la fermes. Maintenant, dans le cas où la preuve est faite, est-il normal que tu viennes publiquement salir la réputation des gens par les réseaux sociaux alors que nous n'avons rien fait à ton endroit? Non. On ne règle pas nos problèmes dans les réseaux sociaux. On essaie simplement d'apporter la vérité sur l'information. Si j'avais été à ta place, je serais allé te voir, je t'aurais dit voici ce que je constate, voici ce qu'on m'a dit, et on aurait réglé ce problème à la mienne. Bon, voilà le manipulateur. Voilà exactement le comportement du manipulateur. Il ne règle pas ses problèmes sur les médias sociaux. Mais avant le 1er juillet, donc 2 semaines avant le 1er juillet 2018, il est venu régler les problèmes qui ne le concernent pas sur les médias sociaux avec Georges Ngoma. C'est lui qui a poussé Ngoma dans cette bourbier-là. C'est ça la réalité. Et dans ce bourbier, excusez-moi, dans ce bourbier, en ramenant les problèmes de la convention sur les médias sociaux, en venant régler leurs comptes avec des individus au sein de la convention sur les médias sociaux. Et lui, là, il vous dit qu'il ne règle pas ses problèmes sur les médias sociaux. C'est une manipulation. Et ça, c'est très dangereux. Il faut faire très dangereux avec ce genre de personnes. Deuxièmement, lui, il était informé, n'est-ce pas, que le téléphone a été retrouvé, n'est-ce pas? Pourquoi il s'est mis à collecter des informations? À la place de m'appeler pour me dire, ah Bernard, écoute, ton téléphone a été retrouvé, essaie de rentrer en contact avec cet individu. Il ne l'a pas fait. Mais il a préféré venir régler cette affaire-là sur les médias sociaux. Ça, c'est quoi, chers compatriotes congolais? Je vous laisse donc le Congolais à l'appréciation du comportement, de ce comportement. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise ici que le mauvais, c'est Bernard Pongui. J'ai toujours été franc avec le peuple congolais et je serai toujours franc avec le peuple congolais. Parce que je n'ai jamais manipulé et je ne sais pas qu'est-ce que c'est manipuler, je ne sais pas qu'est-ce que je joue au complot. Et je dis la vérité. Voilà. On va continuer d'écouter ce que Mbani est en train de dire ici. Et puisque tu nous as sali, dit en direct, ben nous te répondons en direct. D'accord? Maintenant, les uns et les autres, quand vous appelez quelqu'un, évitez de faire des enregistrements à l'insu des autres, de votre interlocuteur. C'est ce que nous avons vécu. Nous avons été aussi victimes de cela. Et rien que cela, nous pouvons poursuivre M. Bernard Pongui pour nous avoir enregistré, notamment Georges Ngoma, sans notre approbation. Ça s'appelle de la diffamation, de la calomnie. C'est un écart de comportement. On ne le fait pas. Donc, maintenant, nous allons passer aux preuves formelles selon lesquelles
parce que lui, il a dit qu'il avait des preuves, mais c'est évident. Nous allons vous montrer les preuves selon lesquelles son téléphone a bel et bien été retrouvé et qu'il a lu des messages, mais qu'il n'a jamais donné suite. Alors, permettez que je passe à une autre application. Vous voyez, ici, c'est l'application WhatsApp. Donc, on est venu à cette disait comme c'est fait tout à l'heure. Avant la période 2014-2015. C'est un mauvais. Voilà, donc je vais vous montrer Yves Kouka d'Ashanti. Il nous a envoyé la preuve du document lié à Bernard, notre frère Bernard Pongui. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc voici un des messages. Bonjour Franchement, j'espère que... Bon, cher ami démocrate africain, Mbani Ludovic venait de dire que je les ai enregistrés, n'est-ce pas? Ben, j'ai enregistré pour les éléments de preuve pour une affaire de traitement de téléphone perdu, n'est-ce pas? Et donc j'avais eu raison même de leur enregistrer parce que avec le mensonge qui s'en suivait des gens qui changeaient de conversation, si je n'avais pas ces éléments de preuve là, aujourd'hui tout le peuple congolais pouvait me traiter de menteur, hein, chers amis. Allez-y encore écouter cette vidéo que nous avons eu à répondre par rapport à leur message. Vous allez écouter tous les enregistrements là-dedans. Bon, lui, il est en train de vous donner le conseil aux gens de ne pas enregistrer. Mais ce qu'il venait de faire, ce n'est pas de la calomnie, là. En contactant cet individu qui a retrouvé ce téléphone, en demandant à Medard Mondika de lui envoyer des communications que j'ai eues avec lui, personnellement, inbox, et que lui, il va donc collecter toutes ces informations, y compris les photos, pour les utiliser à ses biens personnels. Ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de la diffamation. Est-ce que ce n'est pas égal aussi à enregistrer? C'est quoi qui diffère de enregistrer la communication téléphonique et demander, collecter des informations personnelles de Bernard Pongui, de les présenter en public? C'est pas la même chose, non, chers amis? Ça encore, on va laisser ça au peuple congolais d'apprécier. Mais nous pensons que ça fait partie aussi de la calomnie, de la manipulation, de la diffamation. Hein? Parce que lui, il l'a fait. Et encore, ce qu'il lui l'a fait, c'est très grave. Parce que il se met non pas seulement à contacter un individu pour récupérer des informations qui ne lui appartiennent pas. Hein? Ce que moi j'ai enregistré, ce sont nos communications téléphoniques. Je suis inclus là-dedans. Il est là-dedans, Ngoma Georges est là-dedans. Mbani, Ludovic est là-dedans. Mais dans les informations qu'il venait de collecter, il n'est pas impliqué. C'est des informations de Bernard Pongui qui communique avec Jean Medard Mondika. Et que Jean Medard Mondika, par quel droit il s'est permis d'envoyer nos communications personnelles? Est-ce que Medard Mondika m'a appelé pour me dire, bon, Bernard Pongui, je vais envoyer nos communications à Ludovic Mbani? Non, il ne l'a pas fait. Sur quel droit Mbani va demander à ce monsieur qui a retrouvé le téléphone de lui envoyer les communications qu'il a eu à faire avec moi? Il a tenté de faire avec moi. Sur quel droit? Et sur quel droit Mbani a pour utiliser ça en public? Ça ne revient pas aux mêmes choses, mon cher ami. Vous voyez, le manipulateur manipule toujours, il ne donne pas assez d'informations, il donne juste un peu. Hein, pour que le monde regarde que celui qui est propre, hein, les autres sont mauvais. C'est le même comportement avec Sassou Nguesso. C'est exactement le même comportement avec Sassou Nguesso. On montre que non, c'est toujours la faute des autres. C'est pas sa faute à lui. Ici, c'est toujours la faute de Bernard Pongui. Donc, tout ce qu'ils ont fait, tous les propos de Ngoma, hein, souvenez-vous, j'ai écrit tout un demi-calepin. C'est toujours la faute de Bernard Pongui. Mais ils ne disent pas ce qu'ils ont fait. Hein? Ils ne disent pas les origines. Ils ne vous donnent pas assez d'informations. Ils vont prendre les bouts. Même Tata Huguette, l'activiste gabonaise, la pauvre a été embarquée dans un bourbier.
Hein? Et c'est ça, c'est très dangereux. Nous allons écouter encore les preuves qu'il est en train d'étaler d'une communication qui ne lui appartient pas. Voilà. Yves en Pennsylvanie, vous avez passé une nuit chez moi, vous avez perdu votre téléphone, j'attends que... attendez, je t'attends, je pense que c'est bien ça, non, je t'apprends que nous avons déménagé toujours dans la région, donc en Pennsylvanie, et dans la foulée du déménagement, nous avons retrouvé ton téléphone. Et voilà tout ce qui s'ensuit. C'est marqué Read, c'était un vendredi, en date c'était un vendredi, je pense que c'était à 9h56, on n'a pas la date, mais bref, ah si, la date est tout en haut, c'était le 4 août ici, le 4 août 2019. Ici, le 4 août 2019, il a lu le message, ce message a été envoyé le 4 août. Ensuite, il a lu, mais il n'a pas réagi. Vous voyez bien que c'est écrit ici Bernard. Et c'est Yves qui envoie le message à Bernard, donc le message a été lu. Ensuite, comme j'ai demandé la preuve de son téléphone, voici ce que notre frère Yves nous a envoyé comme image. Comme vous allez voir, il zoome l'image. La photo Regarde. Donc, de la famille de monsieur Bernard Pongui. Là, il zoome l'image. Il zoome l'image. Ses enfants et son épouse. Voilà. Vous permettez Voilà. que je cache ça quand même. Voilà le manipulateur, comment il vous dit. Sa famille. Il vous dit, permettez que je cache cette image pour ne pas exposer sa famille. Vous avez entendu ça? Nous allons encore faire jouer cette section. Et donc, voilà. Vous voyez, chers amis, donc, je vais encore essayer de retourner ça. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous allons essayer encore de jouer ça pour... Et voilà tout ce qui s'ensuit. C'est marqué Read, c'était un vendredi. Écoutez bien ça. En date c'était un vendredi, je pense que c'était à 9h56, on n'a pas la date, mais bref, ah si, la date est tout en haut, c'était le 4 août ici, le 4 août 2000. Donc vous avez vu là, il montre l'image, il se permet de zoomer l'image en grand format, il montre l'image, il prend tout son temps de zoomer l'image en grand format pour que le monde regarde bien les visages de mon épouse, de mes deux enfants. Et à la fin, le manipulateur, il vous dit encore, permettez-moi de cacher l'image pour que les gens ne regardent pas. Mais ça veut dire quoi ça? Ça signifie quoi là? C'est calculé là. C'est calculé, c'est prémédité, il y a des gens derrière cette manipulation pour dire, bon, on va le choquer pour qu'il puisse se rétracter, et ainsi de suite. Nous allons encore repartir, vous allez encore écouter. Je veux prendre la peine de vous montrer cette image pour dire à Marie, viens assassiner ma femme, viens assassiner mes enfants, on vous attend avec sa soeur. Le message a été envoyé le 4 août. Ensuite, il a lu, mais il n'a pas réagi. Vous voyez bien que c'est écrit ici Bernard. Et c'est Yves qui envoie le message à Bernard, donc le message a été lu. Ensuite, comme j'ai demandé la preuve de son téléphone, voici ce que notre frère Yves nous a envoyé comme... Vous le voyez là? Là, il montre l'image, il s'arrête sur l'image, il va prendre tout son temps pour zoomer l'image, chers amis. Il va prendre tout son temps pour zoomer l'image. Nous allons repartir et nous allons voir ce qu'il va faire. Image appartenant à l'image de la photo, donc de la famille de monsieur Bernard Pongui, donc lui ici. Vous avez vu, chers amis? Il zoome
image et il me présente, il présente ma femme, il présente mes enfants. Et ça, vous appelez ça comment? Vous appelez ça comment, chers amis? Et le manipulateur, à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Nous allons écouter ce qu'il va dire. Voilà. Ses enfants et son épouse. Vous permettez que je cache ça quand même, ne pas vous exposer sa famille. Bon, voilà, chers amis. Il vous dit, vous permettez que je cache ça quand même, je ne veux pas vous exposer sa famille. On demande au peuple congolais d'apprécier, et nous prenons le peuple congolais à témoin. Mani ne va pas nous ébranler. Sassou ne va pas nous ébranler. Nous leur disons, venez faire le mal à mes enfants et ma femme, et nous allons organiser l'enterrement et nous verrons après à la fin. Nous n'aurons pas besoin des enquêtes, parce que nous connaissons aujourd'hui la source, qui est le responsable. Donc Georges Goma est responsable, Mbani Ludovic est responsable, Socrate Bouzingu est responsable, Médard Mounzika est responsable. C'est ça la réalité. Donc, le peuple et le monde entier sont pris à témoin. La politique, ce n'est pas ma famille, hein, ni mes enfants. C'est moi. Ce n'est même pas mes frères ou mes sœurs. C'est moi. Si vous voulez assassiner, venez assassiner Bernard Pongui. Alors, donc, si vous voulez exposer, exposez Pongui. Venez insulter. Venez dire que Bernard Pongui est le mauvais, le plus grand mauvais. Et ma famille n'a rien à cirer là-dedans. Donc, en le faisant, vous avez pensé m'ébranler, et vous m'avez encore donné l'énergie nécessaire. Je vais terminer ce direct. Allez-y regarder ce direct est là, le Mbani Ludovic qu'il a fait avec Ngoma Georges, et ils sont venus avec des menaces à la fin. Je vais simplement retrouver cette section des menaces et je vais le lire. Vous pouvez aller regarder, tout est là sur cette vidéo. Je n'ai pas envie de faire passer plusieurs messages de ça. Je commence par Ngoma Georges. Ngoma Georges dit ceci. Je vais terminer pour dire qu'on n'essaye pas d'aller sur la surenchère. Ça, c'est ce qu'il dit. Qu'on n'essaie pas d'aller sur la surenchère. Sur cette affaire-là. Vous connaissez comme il parle, il est passionné. Il est passionné. Il est énervé. Il est énervé. Parce que moi, je suis un ingénieur. Quand je parle, je ne m'énerve pas. Quand je dis des choses, je n'ai pas envie de rentrer dans des émotions. On s'en fout de tes émotions, Ngoma Georges. On s'en fout de vos émotions. Nous avons dit que dans ce combat, on ne va jamais rentrer dans les émotions. C'est ça qui fait avancer Sassou, parce que nous sommes dans les émotions. On dit, mais vraiment, il va falloir qu'on... Non, nous, on ne rentre pas dans les émotions. Quand on n'essaye pas, et c'est écoutez, ça sont ses propos, quand on n'essaye pas une seule seconde de surenchérir sur ce qui vient d'être dit ici, ça c'est Ngoma qui fait ses menaces. Il dit, parce que les gens prennent ça pour de la menace ou quoi que ce soit. J'ai assez de reins suffisamment solides pour mener une démarche rigoureuse et forte pour le respect de ma dignité. Ok? Pour le respect de ma dignité. Et j'ai suffisamment pris des dispositions là-dessus. Je ne rigole pas. Je ne rigolerai plus jamais au niveau là. Ça, c'est Ngoma qui dit. Ngoma va porter plainte, on t'attend. Tu es manipulé, on te le dit, Georges Goma, tu es manipulé. Si jusqu'aujourd'hui tu ne comprends pas que tu es manipulé, alors je dirais que ton doctorat est un passe-temps, on te le dit. Un professeur en sociologie qui connaît les problèmes de la société ne rentre pas dans les étapes des émotions comme tu le fais à tout moment. Et je te le dis, tu es un frère, tu es un cadet et tu es un grand frère. Moi je suis un cadet. Comme vous aviez dans votre étape de manipulation dans cette vidéo, vous avez pris la peine de me coller l'étiquette jeune frère. C'est une façon de vouloir diminuer un individu. Ngoma Georges, j'ai réagi. J'ai passé du temps, beaucoup de secondes, beaucoup d'heures sur cette affaire. Donc avance avec ton projet d'aller voir un avocat et nous allons nous retrouver au tribunal. On te le dit, Ngoma. Et sur ça, nous aussi, nous avons des reins solides, suffisamment préparés. Et nous avons aussi de la documentation suffisamment solide. Ok? On te le dit. Voilà. Maintenant, allons-y regarder les menaces
du manipulateur Ludovic Mani. Ici, je l'appelle manipulateur parce que c'est lui qui a manipulé tout ça, qui a manipulé les Medal Mondica. En passant, Medal Mondica a déjà travaillé pour Denis Christel hein, au Congo. C'est ça qui est la vérité. Donc, on se rend maintenant compte pourquoi des gens sont contre Bernard Pongui, pourquoi des gens sont contre le manigancer. Quant à Socrate Bouzingu, son père était membre permanent du Parti communiste du travail au Congo-Brazzaville. Donc c'est cela qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité qu'on dit au peuple congolais. C'est normal qu'on puisse attaquer Bernard Pongui, qu'on puisse créer des coalitions, qu'on puisse se taper indirect en rassemblant des preuves de gauche et de droite. Vous croyez que moi je vais travailler encore avec vous sur les affaires du Congo? Non, pas question. À chacun travaille à sa manière hein, dans cette lutte-là. Il ne s'agit pas ici de nous parler de rassemblement. On ne peut pas continuer à travailler avec les mêmes tomates pourries. Totalement impossible. Sinon, ils vont affecter les autres, ils vont infecter les autres. C'est cela qui est la réalité. On se dit, au dernier moment, la vérité va se rétablir et la vérité est en train de se rétablir. Pourquoi tout ce monde-là se sont regroupés en coalition pour parler d'une affaire de téléphone perdu et on saute les affaires de téléphone perdu pour rentrer dans d'autres problèmes? C'est calculé là. Je vais essayer de regarder ce que Ludovic Mbani a dit dans ces menaces, ces toutes dernières menaces qu'il a eu à dire à la fin ici. Donc il dit, Bernard Pongui, bon, voilà, donc il dit, frère Bernard Pongui reconnaît, il dit que il n'y aura pas de plainte contre Bernard, s'il n'y aura pas de plainte, si Bernard Pongui pouvait reconnaître ses fautes et témoigner publiquement son erreur. Hein? Ça c'est ce que Mbani dit. Il nous a calomnié publiquement, bafoué, et donc il dit que Bernard Pongui cesse de vilipender les frères et sœurs, régler les problèmes sur les médias sociaux, ça nous l'avons déjà dit, que Bernard Pongui ne règle pas ses affaires sur les médias sociaux. Donc Mbani, allez-y dire à Ludovic Mbani, je vois qu'il est en train de m'écouter, vas-y déposer ta plainte. Toi le manipulateur, on va voir comment tu vas gagner le procès. Et toi qui es venu exposer ma famille, on va voir comment tu vas gagner le procès. Sur quelle base tu vas gagner ce procès-là. C'est à toi de venir de s'excuser publiquement devant le peuple congolais sur ce que tu venais de faire. Le téléphone de Bernard Pongui a disparu et toi tu t'es informé que ce téléphone a été regroupé. Mais tu t'es mis à collecter des informations. Pourquoi tu n'as pas contacté Bernard Pongui pour dire ton téléphone a été retrouvé, contact interne? Tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Mais tu t'es mis à manipuler, à créer un direct et à venir avec des accusations qui n'ont pas de sens. Vous allez remarquer Ludovic Mbani sur tous les groupes qui vont exister, qu'il s'agit des affaires de biens mal acquis. D'ailleurs, c'est ce qui avait fait que je puisse quitter l'affaire, parce qu'il y a eu un malentendu entre le modérateur numéro 1 qui est le Gabonais et moi. Pourquoi ce malentendu? Parce que le modérateur, il y avait eu un petit débat au cours d'une réunion. Ce n'était pas une discussion, un débat. Ce modérateur directement est rentré du côté de Georges Goma. Pourquoi? Parce que ce modérateur aussi vit à Québec avec Georges Goma. C'est un ami de Georges Goma. Donc tout de suite, je me suis dit qu'il y a une coalition. Je ne pouvais plus évoluer dans cette groupe. J'ai dit au Gabonais, à Régis Bakele ou un truc pareil, j'ai dit, mon frère, on est dans la même commission, mais je ne peux plus continuer. Régis a beaucoup regretté. Ce Gabonais-là a beaucoup regretté. C'est ça qui est la preuve. Et les emails sont là pour tout témoigner. Ouais, j'ai dit, je ne peux pas évoluer. Dans un groupe où vous avez les Ludovic Mbani, les biens mal acquis, Mbani va protéger les biens mal acquis. Mais Mbani connaît ces gens qui ont acquis des biens mal acquis. Mbani est ami de ces gens qui ont acquis des biens mal acquis au Canada. Mbani est le coiffeur personnel d'un individu, Willing Esso, qui a acquis des biens mal acquis au Canada. Donc vous voyez que Mbani n'était pas informé de ça. Donc vous voyez que tous les groupes politiquement, nous rentrons d'une réunion au ministère des Affaires étrangères au Canada. Samba Congodila était là dans cette réunion. C'est même Samba qui avait soulevé une affaire d'aide. C'était pas qu'il a demandé. Hein? Il a dit, bon, dans quelle mesure on peut essayer de regarder comment on peut balancer les forces. À la sortie de la réunion, Sadio Morel Conté appelait Sosen Samba pour dire,
Pourquoi tu as demandé des armes au gouvernement du Canada? Ceci dit, mais qui t'a dit cette information-là? Nous n'avons jamais demandé des armes au gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada ne donne pas les armes. Mbani avait donné l'information à Sadio Morel-Kandji. En vertu de quoi avait-il donné cette information? Étaler les choses qui se passaient dans la salle en réunion avec les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Alors, donc, le manipulateur ici, qui va demander des excuses en public, qui va rétracter sur toi parce que tu es venu exposer ma famille, pensant m'ébranler. Mais tu ne peux pas m'ébranler. Ni Sassou, ni qui que ce soit. Seul Dieu, le Créateur, qui pourra m'ébranler. Nous sommes des humains, nous allons nous rencontrer, nous allons croiser du béton et du métal. C'est cela. Les tribunaux. Mais il ne faut pas craindre les tribunaux. Quand tu es dans une lutte de résistance contre la dictature de Sassou, il ne faut jamais craindre les tribunaux. Mais votre plainte en diffamation sera contrée par une plainte pour haute trahison, pour vouloir vendre ma famille à l'ennemi qui est Sassou. Et je prends le peuple congolais à témoin et le monde entier. Si jamais quelque chose arrive à ma famille, vous connaissez aujourd'hui la source. C'est Ludovic Mbani, c'est Georges Goma, c'est Medal Mondika, c'est Socrate Ouzingo. Maintenant, je vous attends que vous veniez les assassiner. Moi, j'ai organisé les obsèques et à la fin, on verra ce qui va se passer. Merci d'avoir suivi. Peuple congolais, il ne s'agit pas ici des rendre compte, mais c'est pour des raisons d'histoire et des archives que nous avons tenu à rétablir cette vérité, à venir à donner le coup de réponse à ces individus qui pensent nous manipuler dans ce combat, mais ils ne sont pas avec nous. C'est ça la vérité. Ces gens qui ne sont pas avec nous. Georges Goma est venu dire plein de choses quand on l'a accusé d'être invendu. Mais il n'a jamais prouvé dans quelle vidéo nous avons dit qu'il a été invendu. La seule chose nous avons dit, c'est que Mwamba l'avait accompagné à aller épouser sa femme, donc Mwamba était témoin de son mariage. Et nous avons aussi reconnu avoir dit, les gens d'Ngeso là, certainement ces gens-là, leur aide à acheter des maisons à Montréal. Mais quand on dit leur, c'est le pluriel. On n'a pas cité les noms de individu par individu. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que ces gens-là font partie des prête-noms? Nous ne savons pas. Ah. Alors, donc, c'est le rétablissement de la vérité. Nous avons dit cette vérité et nous le reconnaissons. Et ce petit complot qu'ils sont venus faire, c'est pour en fait emmener, essayer de briser la réputation de Bernard Pongui. Mais vous ne pouvez jamais briser la réputation de Bernard Pongui parce que Bernard Pongui est dans le vrai. Hein, dans le combat, je suis dans le vrai. Tous les gens que ça soit envoyés ici, je ne les ai jamais rencontrés. Mais vous les rencontrez toujours. C'est ça la vérité. Vous l'avez reconnu. Donc, notre lutte, c'est nous luttons pour le peuple. Nous serons toujours là pour le peuple congolais. Le salissage, vous pouvez continuer de le faire comme vous voulez. Vous avez l'illusion de le faire. Mais ça ne va rien nous faire. Nous allons continuer à apporter la vérité au peuple congolais. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Continuons la lutte, chers compatriotes. À plus tard, au revoir.